Ah, le Twishu, les poussées des mains. Alors on vient assez souvent me questionner sur ce sujet et aussi c'est assez fréquent que des personnes viennent à notre école par rapport à des vidéos qu'ils ont vues dans lesquelles on peut voir Adam Missner faire du travail à deux ou faire des choses assez impressionnantes. Et donc ça attire des personnes qui cherchent à faire du travail à deux. Et j'aimerais en parler un petit peu plus dans ce podcast et surtout partager un petit peu les raisons de qu'est-ce que moi je trouve intéressant dans le Twishu. Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et particulièrement le Tai Chi Chuan. Retrouvez ce podcast sur YouTube, mais également sur différentes plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Pour en savoir plus sur les cours et stages que je propose dans différentes villes en France, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute. Alors le travail à deux, ou plus particulièrement le Twishu ou les poussées des mains, et tout l'entraînement qui va avec, quel intérêt je vois à cette pratique-là. Je ne vais pas rentrer dans les considérations de pourquoi ça existe, etc. Il existe beaucoup de théories là-dessus, beaucoup d'idées, beaucoup de façons de voir les choses. Je vais juste partager comment je vois les choses, moi, là où j'en suis, et surtout, pour moi, l'intérêt pour moi personnellement. Donc, c'est pas pour dire que c'est absolument de cette manière qu'il faut voir les choses, mais juste ce que je trouve intéressant dans cette pratique. Bien sûr, évidemment, le travail à deux, les poussées des mains, ça va être une manière de mettre en application tout ce qu'on a travaillé dans notre pratique solo. Une manière aussi d'apprendre à conserver les conditions, tout ce qu'on a mis en place dans notre pratique solo, que ce soit au niveau de la structure ou au niveau de la manière de bouger, etc., etc. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails là-dessus. Mais voilà, bien sûr, dans notre école en tout cas, donc on a les mouvements d'ouverture pour ouvrir le corps, ouvrir les articulations, créer un corps plus ouvert, créer la créature Tai Chi, etc. Puis on a les postures statiques, bien sûr aussi faites pour créer la créature Tai Chi, dans lesquelles on va apprendre à faire descendre le Chi, puis faire couler le Chi. Tout en conservant bien sûr les paramètres de structure importants, etc. Créer du Chi propre au Tai Chi. Ensuite, nous avons donc les différentes pratiques, par exemple dans le système de la Terre, de notre école, nous avons les Song Gong qui vont nous permettre de mobiliser le Chi, mobiliser ce qui deviendra donc du Jin, mais aussi apprendre à bouger d'une manière bien spécifique et créer des différentiels dans le corps, etc. Et puis nous avons la forme dans laquelle là on retrouve les différents Jin propres au Tai Chi. Donc dans le travail à deux, on va pouvoir utiliser le travail à deux comme manière d'exprimer les Jin. Mais c'est aussi, en tout cas dans notre école, une manière de développer les mains intelligentes, c'est-à-dire avoir des réponses appropriées, ne pas se crisper, ne pas insister, ne pas résister, etc. Apprendre à coller, adhérer, joindre et suivre. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont essentielles dans le développement de l'art du Tai Chi dans son ensemble. Et ça fait partie intégrante de l'ensemble du système. Donc c'est assez important puisque chaque facette du système est importante. D'ailleurs, dans Tai Chi Chuan, même si nous, on ne pratique pas, en tout cas moi, je ne pratique pas le Tai Chi Chuan pour aller me battre, ni dans la rue, ni dans une cage, ni en compétition, il y a quand même l'aspect martial, donc même si ce n'est pas forcément la chose sur laquelle on va être le plus insistant, on va dire, ça, à mon avis, ça doit faire partie de notre pratique. Même si, depuis quelque temps, Adam Missner appelle ce qu'il enseigne Tai Chi Gong et a enlevé le Chuan.
Voilà, bon après c'est lui qui emploie ça, dans le sens où la partie vraiment martiale, en tout cas combat, n'est pas son intérêt principal. C'est assez marrant d'ailleurs puisque c'est, je pense, sur la planète, une des personnes les plus aptes à utiliser le tai chi vraiment pour éventuellement se battre avec. Même si, encore une fois, alors enfin non, encore une fois, j'ai jamais trop parlé de cet aspect, alors ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans un autre podcast. Mais donc bien sûr, si on veut utiliser n'importe quel art que ce soit pour le combat, eh bien évidemment, il faut s'entraîner au combat. Donc c'est pas en m'entraînant, en faisant de la forme tout seul et en faisant des poussées des mains que je vais devenir un combattant. Évidemment, on peut utiliser tout ce qu'on développe dans le Tai Chi Chuan pour éventuellement se combattre, mais ça n'exclut pas de devoir s'entraîner au combat, à proprement parler. Sinon, on ne peut pas estimer pouvoir aller se battre. Donc, quelqu'un qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais fait de combat, à mon avis, et qui dit qu'il peut utiliser le tai chi pour se battre, voilà, c'est pas du tout comme ça que j'envisage les choses. Bref, donc les poussées des mains. Donc c'est une manière de voir un peu les jins, comment entraîner l'application des jins, des différents jins du tai chi. Ça permet de voir si on en a aussi, s'il y a du jin, si on est capable d'exprimer du jin. C'est aussi une manière d'apprendre à absorber la force, etc. Donc voilà, dans le propos du tai chi, dans l'entraînement, dans l'ensemble des différents aspects qu'on entraîne dans le tai chi, eh bien, le travail à deux va être une bonne manière de voir où on en est sur ces différentes facettes, sur ces différents aspects. Et c'est une manière, encore une fois je le répète, de développer donc ces compétences bien propres au travail à deux, qui sont de suivre. Parce que tout seul, je ne peux pas suivre quelqu'un si je suis tout seul. Donc j'ai besoin d'un partenaire pour apprendre à suivre la force, apprendre à ne pas résister, etc. Et là, ça m'amène à un sujet extrêmement important pour moi, qui est... Alors, oui, je vais, juste avant de démarrer le sujet important pour moi, je vais commencer par ce que ce n'est pas pour moi, ou ce que c'est pas beaucoup pour moi. C'est-à-dire, le Twishu, ça peut être une manière de jouer. C'est comme un jeu, on essaie de déstabiliser l'autre, par exemple. Donc on peut faire des compétitions de Twishu, etc. Et c'est un peu comme une compétition de ping-pong. Et je dis pas ça de manière péjorative, hein, c'est très bien. Mais c'est une manière de jouer. C'est-à-dire, on veut déstabiliser l'autre, on ne veut pas être déstabilisé nous. Et comme un genre de sport, voilà. Et l'aspect amusant du travail à deux, je l'aime aussi, je l'apprécie. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa. Mais ce n'est pas la raison principale de ce qui m'intéresse moi là-dedans. Ce qui m'intéresse vraiment profondément dans cette pratique, c'est comment ça va révéler différents aspects de moi, de ma personne, de mon fonctionnement plutôt. Ça va révéler des choses dans mon système nerveux, dans ma manière de me comporter. Et donc, c'est là où je trouve ça extrêmement intéressant, parce que déjà, ça va me donner un genre de miroir pour me rendre compte de comment je me comporte. Donc, par exemple, est-ce que je résiste à la force ? Est-ce que je l'accepte ? Est-ce que je ne l'accepte pas ? Et donc, c'est toujours une manière de cultiver mon attention. Si je suis attentif, je vais pouvoir me rendre compte de choses de plus en plus subtiles et profondes dans ma manière de me comporter face à la pression. Évidemment, ce n'est pas le même type de pression que d'autres choses dans la vie, mais ça m'entraîne en tout cas à y être attentif. Et je peux apprendre à céder, à relâcher, etc. face à certaines pressions en travail à deux. Dans le cadre du tai chi, dans un cours, un entraînement avec un partenaire, peu importe. Et toujours être actif dans le reste de ma vie. C'est pas parce que je fais du tai chi que tout le reste de ma vie va être modifié. Quoique, ça va me changer. Donc surtout si je m'entraîne beaucoup, tous les jours, etc., ça me transforme. Et comme ça va me transformer, ça va transformer mon système nerveux, oui, je vais changer dans la vie de tous les jours. Mais il peut rester des choses, des domaines dans lesquels on va être toujours réactif, etc. Mais par contre, comme j'ai appris à être observateur et j'ai appris à observer comment je me comporte quand la pression arrive, eh bien ça va changer ma manière
d'être attentif dans la vie quand différents types de pressions vont arriver. Et donc c'est chouette parce que si j'apprends à être attentif dans le travail à deux, je vais pouvoir observer comment je résiste, comment mes muscles réagissent à la pression, comment mes tissus réagissent à la pression, comment mes cellules réagissent à la pression, comment je réagis émotionnellement à la pression, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, dans mon intellect, à quoi je deviens attentif. Est-ce que je suis à l'aise, est-ce que je suis pas à l'aise, est-ce que je me mets à trembler, est-ce que... Je parle de choses assez grossières, mais on peut observer plein de choses. Mon comportement, comment je me comporte quand tel type de personne vient faire du travail 2 avec moi, comment je me comporte quand cet autre type de personne vient. Est-ce que c'est différent quand c'est un homme, quand c'est une femme, quand c'est quelqu'un de grand, quand c'est quelqu'un de balèze, etc., etc. Et donc, je vais pouvoir apprendre sur moi-même. Si c'est quelque chose qui m'intéresse, donc pour moi, c'est le cas, effectivement, eh bien, je vais pouvoir me servir de ça pour continuer d'apprendre sur moi-même. Parce qu'on apprend sur soi-même sous pression. C'est pour ça que dans notre entraînement, d'ailleurs, on se sert de la pression, de l'entraînement, de l'intensité, de la difficulté de l'entraînement pour apprendre sur soi-même. Pour apprendre comment on réagit. Donc le travail 2, évidemment, ça va être la même chose. Et ça, c'est chouette. Pour moi, en tout cas. Et ce qui est cool aussi, c'est que non seulement je peux apprendre sur moi-même, mais en plus de ça, je peux changer ma manière de répondre. C'est-à-dire que du moment que je me rends compte, tiens, mais moi, je suis vachement comme ça. Tiens, moi, j'ose jamais pousser, en fait. Je me rends compte que j'ose jamais y aller. J'ose pas rentrer dans l'espace de l'autre. Tiens, j'aime pas quand l'autre y rentre dans mon espace. Tiens, je le laisse pas rentrer, ça me crispe. Je résiste. Tiens, je me déstructure complètement. Tiens, voilà, bref. On peut observer beaucoup de choses. Une fois qu'on a fait une observation, si on se dit, tiens, j'aimerais bien changer ça. J'aimerais bien changer cette facette de mon comportement. Eh bien, on va pouvoir travailler dessus. Et comme je le disais tout à l'heure, évidemment, après ça dépend. Est-ce que je fais du travail à deux très régulièrement ou si j'en fais une fois tous les 3 mois, bien sûr, ça ne va pas avoir le même impact, comme l'entraînement d'ailleurs solo. Hein. C'est exactement la même chose. Mais si je commence à travailler dessus, je peux commencer à dépasser mes limites, comme je le fais dans mon entraînement perso. Je peux aller là où j'ai pas envie d'aller. Je peux me forcer à rentrer dans l'espace de l'autre alors que j'ai pas envie. Je peux me forcer à accepter que l'autre rentre dans mon espace alors que j'ai pas envie, etc., etc. Donc c'est une bonne manière de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître déjà, d'observer comment on fonctionne grâce à notre attention, et ensuite éventuellement choisir de changer certaines choses. Et c'est en ça que je trouve ça chouette. Et je ne sais pas si j'ai déjà évoqué la compétition justement de Twishu dans ce podcast. On m'en a peut-être déjà parlé, je pense. Peut-être qu'un podcast avec des élèves. Bref, peu importe. En tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, moi, la compétition. C'est pas dans ma nature, j'ai envie de dire, de m'intéresser à ça. Mais le seul intérêt que j'y verrais, moi, c'est ça. C'est si j'avais envie de travailler sur un aspect de moi et que aller dans une compétition me permettait de travailler sur cet aspect. Voilà, c'est le seul intérêt. Cela dit, voilà, gagner une compétition de Twishu, c'est vraiment pas quelque chose qui moi, m'intéresse. Surtout que la grosse difficulté, c'est de développer donc nos qualités internes, notre song, notre manière de rester avec une structure intègre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir en vidéo, la structure de quelqu'un qui fait du Twishu. Et tout en étant song, en étant cool, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un me pousse vite, moins vite, fort, moins fort, etc., etc. Et c'est plus dans observer ça. Bref, il y a beaucoup de choses à observer, mais c'est ça, moi, qui m'intéresse vraiment le plus. C'est me servir de ce travail à deux pour apprendre à me connaître. Bien sûr que tout l'aspect technique des mains intelligentes qu'on apprend dans ce système est génial. Bien sûr que c'est une manière aussi d'être, de faire du social, quoi, de partager avec d'autres personnes, etc. Parce que sinon, on est souvent tout seul dans notre pratique du tai chi. Donc c'est chouette aussi, ça. C'est vraiment super. Maintenant, apprendre des techniques, faire des clés, etc. Moi c'est pas l'aspect qui m'intéresse.
C'est pas l'aspect qui m'intéresse. Faire tomber des gens ou quoi, c'est pas vraiment ça. Apprendre des techniques pour. Et d'ailleurs, les techniques sont souvent des manières de pallier au manque de développement interne. Tout ce qui va être technique va me permettre de pallier à ce qui va me manquer dans ma capacité à absorber une force, à être song, etc., etc. Donc ça peut être piégeux aussi, parce que du coup je peux rentrer dans je suis content, j'y arrive, parce que des techniques me permettent d'éviter de tomber ou de faire tomber l'autre, mais ça ne veut pas dire que j'ai développé forcément les qualités internes. Donc on peut très facilement aussi se faire piéger par ça. Donc à mon avis, comme le reste d'ailleurs de notre pratique, c'est assez important de savoir ce qu'on veut, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait du tai chi en général, qu'est-ce qu'on veut développer, et rester, fidèle, intègre, être sincère dans notre pratique pour s'assurer que ce qu'on est en train d'entraîner va dans la direction de ce qu'on souhaite développer. Et la sincérité, c'est compliqué. C'est compliqué. De mon observation, c'est compliqué. Et on peut facilement s'égarer. C'est tellement facile de se mentir pour fuir les inconforts et de rentrer dans une suractivité mentale dans laquelle on va se trouver des excuses pour éviter les inconforts. Voilà, c'est aussi là, à mon avis, qu'on perd cette sincérité. Bref, voilà pour le travail 2, voilà pour l'intérêt que moi j'y vois. Bien sûr que si on évoque vraiment le tai chi à proprement parler, les jins, etc., c'est absolument passionnant, tout ce qu'on peut développer là-dedans. C'est génial et moi ça me passionne et c'est ça aussi qui me donne envie de pratiquer, mais derrière profondément ce qui va en rester. Je m'imagine dans 10, 20, 30 ans, ce qui va en rester, c'est tout ce que ça m'aura apporté sur le plan de la transformation de moi, de mon caractère, de comment je fonctionne, etc. Voilà. J'en profite parce qu'on arrive fin juin, on arrive à la fin de la saison ici, et donc je suis en train de préparer la saison prochaine, et l'année prochaine, donc, à partir de septembre, donc on est en 2026, pour ceux qui écoutent ce podcast plus tard. Donc je vais toujours aller à Avignon, une fois par mois environ. Il y a des journées aussi à Lyon, une fois par mois. J'ai mes cours hebdomadaires aussi à Lyon et en région lyonnaise. Je vais aller à Rennes pour 4 week-ends dans l'année. Et je vais faire une première journée à Toulouse. Donc si vous êtes dans le sud-ouest, n'hésitez pas à venir pour une première journée. Ce sera, je crois, le 26 septembre. En tout cas, c'est en septembre, c'est sûr, mais je crois que c'est le 26. Pour faire un premier stage là-bas. Et si ça fonctionne bien, je referai peut-être 2 dates dans la saison. Et si c'est confirmé, comme dans les autres villes, j'irai ensuite régulièrement pour la saison suivante. L'idée, ce serait de m'installer aussi là-bas et d'aller régulièrement dans le sud-ouest. Sinon, il reste pour mes stages de juillet. Les stages de juillet, c'est des stages en petit cercle, en petit comité, 4 personnes maximum. Il me reste une place sur la première semaine, sur les 4 semaines de juillet. Et une place sur la 3e semaine, je crois. Voilà, et le stage en résidentiel d'août est complet. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller sur le site, donc hmetaichi.fr, où vous aurez les différentes infos. Et puis, n'hésitez pas à me contacter aussi pour toute demande et questions sur les cours ou quoi que ce soit d'autre. Merci à tous, et puis je vous souhaite à tous une très bonne pratique. À bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr, et vous aurez, en vous inscrivant, accès à 1 mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez 1 mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.